Je fais cette vidéo pour rendre hommage à deux personnes. Une personne qui est vivante et une personne qui n'est plus. Celle qui n'est plus, c'est Arafat. Et celle qui est vivante, c'est K.S. Bloom. Alors, ces deux jeunes personnes-là sont des personnes qui, dans leur génération, pour Arafat, je dirais, il a été mal compris. Et pour K.S., je dis, il est mal compris parce qu'il est encore vivant. Faisons en sorte de ne pas tuer nos lions, quand ils sont dans la vigueur de leur force. On a acculé Arafat, il a été mal compris, il a été rejeté, il s'est battu comme il pouvait, avec les armes qu'il connaissait, tant bien que mal, à tort, à raison, il s'est battu comme il pouvait. Et ça lui a valu ce que ça lui a valu. Cet hommage-là vis-à-vis de Arafat, parce que, mea culpa, je faisais partie des personnes qui n'avaient pas Arafat en odeur de sainteté. J'estimais que c'était pas un bon exemple pour la jeunesse. Il était dans les buzz, dans les clashs, ou du moins, c'était les informations que j'avais de lui. Et donc, c'est pas un artiste que je recommandais en termes d'écoute, en termes de modèle. C'est malheureusement, lorsqu'il est décédé, que sa vie a été davantage étalée dans le secret sur la toile, que j'ai pu savoir en réalité qui il était. J'ai pu comprendre tous ses agissements et finalement avoir un attachement pour quelqu'un, malheureusement, qui n'est plus. On aurait pu sauver cette star-là. On aurait pu sauver cette icône de la jeunesse si on avait cherché à savoir qui il était réellement. Si on ne s'était pas arrêté sur son apparence, si on ne s'était pas limité à juger l'apparence Arafat et qu'on était allé plus loin en cherchant à connaître l'homme Arafat. Aujourd'hui, nous avons K.S. Bloom. Vous savez, ce n'est pas facile d'être un artiste engagé. Pas du tout facile. Parce que pouvoir dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, ce n'est pas facile. On prend beaucoup de coups, on se prend beaucoup de casseroles, de pelles, à tort ou à raison. On se fait beaucoup d'ennemis à cause d'un engagement. Parce qu'on décide de porter une cause, on décide d'être la voix des sans-voix et être un artiste engagé, ce n'est pas facile. C'est encore moins évident d'être un artiste chantre engagé. Oui, ce n'est pas du tout facile. Pourquoi c'est encore moins facile? Parce que le milieu chrétien, il y a différentes philosophies, différentes façons de voir Dieu, de vivre sa vie chrétienne, de vivre sa foi. Et certaines personnes dans leur vie chrétienne sont très ancrées sur des fondamentaux, je dirais, d'antan. Nous sommes en 2024. On ne peut plus se permettre d'évangéliser comme on évangélisait en 1800, en 1700 ou en l'an 0 après Jésus-Christ. Ce n'est plus possible. Il faut actualiser les données. Et être un chantre engagé, l'engagement en tant que chrétien, je ne limite même pas l'engagement à la qualité de chantre, au ministère de chantre, non. Être un chrétien engagé aujourd'hui ne se limite pas à dire « je vais à l'église, je suis cantonné dans ma communauté spirituelle ». Non. Être engagé en Christ aujourd'hui, ce n'est pas uniquement dire « viens à l'église, Jésus veut te sauver ». Non. L'engagement aujourd'hui en tant que chrétien va au-delà. Un chrétien, il doit s'impliquer dans la vie publique. Un chrétien doit s'impliquer dans la vie politique. Un chrétien doit s'impliquer dans la jeunesse, dans l'éducation. Oui, c'est là qu'on nous attend, chers amis chrétiens. Acculez pas aujourd'hui K.S. J'ai vu plein de choses. Oui, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un chantre, mais qu'est-ce que Dieu vient faire dans Léo Sama? Dieu, il est en vous, il est en nous. Dieu est chez tout le monde et Dieu aime tout le monde. Dieu aime sa créature et il veut qu'on en prenne soin. Chacun a son appel. Pourquoi vous voulez que votre appel ressemble à l'appel de quelqu'un d'autre? Dieu a établi chaque personne sur une certaine catégorie aussi d'âme. On a eu Pierre, on a eu Paul. Paul et Pierre n'ont pas eu le même appel. Paul se disait apôtre des païens et il avait une autre façon d'apporter l'évangile en son temps. Il était très controversé avec ceux qui ont marché avec Jésus comme Pierre.
Mais Pierre a compris l'appel de Paul. Donc, il faut que vous compreniez l'appel de KS. Il y a beaucoup de styles de chantre. Et autant que vous êtes, Dieu appelle chacun sur une catégorie de personnes. Peut-être que moi, je ne vais pas écouter Dena Moana, mais je vais me plaire à écouter KS. Et vice versa. Donc, c'est peut-être pour moi seul que Dieu a suscité KS Bloom. Parfois, quand on organise un programme de prière, on s'attend à avoir 10 millions de personnes. Ça, c'est nous qui le voulons. Parce que dans notre entendement, plus il y a du monde, plus la pêche est fructueuse. Non. Peut-être que ce temps de prière-là, Dieu l'a suscité pour une seule personne. Donc, les 99 000 qui vont venir en plus là, c'est du bonus. Donc, ceux pour qui Dieu a suscité KS Bloom là, je vous en prie, n'acculez pas le jeune homme dans son appel pour que lui aussi, il commence à douter ou bien je ne sais pas. Bon, je pense qu'il est suffisamment affermi, il est entouré par des personnes suffisamment affermies pour ne pas qu'il se laisse atteindre par tous les travers auxquels on assiste depuis le début de sa carrière et encore plus aujourd'hui avec la sortie de ce titre-là, Léo Sama. Ne faites pas ça. Nous les chrétiens, nous devons être solidaires et non nous jeter la pierre les uns sur les autres. Non. Qui peut dire qu'à lui seul il va évangéliser toute la terre? C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, dans ma façon de m'exprimer, dans mon niveau de langue, je ne peux pas aller évangéliser quelqu'un qui est dans la rue parce qu'il ne me comprendra pas. Il ne peut pas se reconnaître en moi et encore moins reconnaître Jésus en moi. Il va se sentir jugé peut-être par moi, par ma façon d'être habillé, par ma façon de communiquer. Donc, Dieu suscite chaque catégorie d'appelés en fonction du besoin dans lequel il voit ses enfants qu'il veut sauver. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez ne pas écouter la musique de KS Bloom, mais passez. Et puis, priez simplement que Dieu l'accompagne, que Dieu le porte et que l'objectif pour lequel Dieu l'a suscité, qu'il l'atteigne tout simplement. Maintenant, à tous ceux qui... J'ai eu différents sentiments quand j'ai parcouru certaines choses que j'ai vues sur la toile, entre l'énervement, entre le fou rire. Je me suis dit, mais attends, bon, chacun a dit ce qu'il voulait, c'était le droit de chacun, mais je pense que c'est important qu'une autre personne ait une autre lecture de cette artistique-là, de KS Bloom. Je ne connais pas KS, ça je le dis, je ne le connais pas, ni de près, ni de loin, j'ai jamais été en contact avec lui, je le connais juste par les médias, je sais que c'est un chanteur. J'aime beaucoup ses chansons. La jeunesse l'aime beaucoup. À travers lui, plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, je ne le connais pas. J'ai jamais parlé avec lui. La lecture que je vais faire de Léo Sama, c'est mon interprétation. Et vous voyez, parfois, quand on n'est pas suffisamment éclairé, on peut lire quelque chose comme ça et puis ne pas comprendre même du tout. Donc, je me suis dit oui. Tous ceux qui ont dit des choses négatives sur cette chanson-là, c'est juste parce que ces personnes-là, parce qu'elles n'ont pas compris du tout. Et vraiment, je le leur accorde. On comprend pas. On donne ce qu'on a bien compris. Donc, c'était important que moi aussi, je fasse une autre lecture pour dire aux gens, oui, ne regardez pas toujours le verre à moitié vide. Allez dans la positivité et regardez que le verre est à moitié plein. Alors, c'est quoi un hommage? Un hommage, c'est tout simplement de venir dire ce que quelqu'un a fait de bien, venir faire les éloges de la personne, venir afficher une espèce de déférence vis-à-vis de ce que quelqu'un a fait. Et le texte de Léo Sama, franchement, si on élève un peu simplement le niveau de réflexion et le niveau de langue, c'est un hommage. Léo en latin, c'est en latin et tiré du latin. Et la définition de Léo en français, vous savez c'est quoi? C'est lion. Donc, dire que Arafat c'est un lion, c'est un hommage. Je pense que par rapport à la sensibilité de certains chrétiens, KS n'a pas osé dire lion Sama, puisque le Christ est assimilé au lion de la tribu de Juda. Pour ne pas prendre davantage de pelles et de casseroles des chrétiens, il a joué du latin et il a dit Léo Sama. Si on appelle quelqu'un lion, c'est qu'on reconnaît en lui sa force. On reconnaît en lui son courage. On reconnaît en lui son hégémonie. Parce qu'on dit que le lion, c'est le roi de la forêt. Donc, appeler Arafat Léo,
c'est reconnaître que dans sa génération, il a été un lion, il a été un chef, il a été un roi. Dans sa musique, il a été un roi. Ah, ah. Le cantique, la musique commence là déjà. Le mot hommage là, on peut rendre hommage à quelqu'un plus que ça. Lui, c'est Léo Sama, joli monsieur. Lui, c'est Léo Sama, joli monsieur. Bon, il signe, il contresigne et il insiste quoi, à 3 reprises. Il proclame que c'est un chef, c'est un Léo. Joli, je suppose que c'est du l'argot et que ça veut dire joli. C'est un joli monsieur. Donc dire que quelqu'un est beau, c'est méchant. En quoi c'est méchant de reconnaître qu'il est beau? Il est Zo. Bon, Zo, vous comprenez très bien, c'est votre langage. C'est un joli monsieur. Artiste, il a le flow. Mais en psychologie positive, dire que quelqu'un a le flow, c'est reconnaître que cette personne-là a atteint un état de mentalité assez poussé. C'est dire que quelqu'un est complètement plongé à fond dans l'activité qu'il fait. Il est dans un état maximal de concentration et de plein engagement, d'accomplissement dans ce que la personne fait. En quoi c'est mal et que c'est salir la personne d'Arafat que de le dire. Bon, peut-être que lui n'a pas eu cette définition, même si je veux descendre un peu le niveau de langue, avoir du flow, c'est quelqu'un en qui on reconnaît qu'il y a une certaine facilité, un débit de parole, une certaine maîtrise de son langage par rapport à la musique, par rapport à ce qu'il fait. Il a le flow, ça coule. J'ai même recherché, on dit que les ados utilisent l'expression avoir du flow pour dire que c'est quelqu'un qui a du style. Il a du rythme dans sa musique. Quand il pose ses paroles, le débit de paroles. Mais Arafat, beaucoup ont essayé de l'imiter, mais bon, il reste incontestablement le maître dans sa façon de chanter, dans le flow de sa musique. En quoi c'est méchant? Il a le rythme. Il dit encore, il est drôle, il est chaud. Il était drôle. Même moi, qui n'aimais pas sa façon de faire, ses buzz, j'avoue que je suis déjà tombée sur des posts d'Arafat, sur des vidéos, où je me suis retrouvée à rire de ce qu'il disait. Mais quand on fait un hommage de quelqu'un, on dit réellement ce que la personne était. Si la personne est partie, comme c'est le cas d'Arafat, on ne vient pas mentir sur la personne. Ce n'est pas un hommage que de mentir. Comme souvent on assiste à des funérailles où on vient, les gens font de grands discours, et puis tous ceux qui sont dans l'assemblée se demandent est-ce que c'est de la même personne dont on parle? Ça, c'est pas un hommage, c'est du mensonge. C'est du fabriqué, c'est du pourri. Quand on fait un hommage, on dit ce que la personne a réellement été. Et on prend les aspects positifs de la vie de la personne et qu'on met en avant. Il dit, et ses concurrents, il les a tous effacés. Quand il est là, on ne voit plus d'autres personnes à part lui. Est-ce que ces mots-là ne constituent pas un hommage au travail de Arafat? Il a eu des concurrents, des gens qui ont essayé de faire comme lui, mais il n'a jamais été égalé. Comme pour reprendre l'expression de, je ne sais plus qui disait ça dans sa chanson, imiter mais jamais égalé. Je pense que c'était Doug Saga si je ne me trompe pas. Imiter mais jamais égalé. Donc dans cette chanson-là, il réaffirme que Arafat est un lion. Et là, il ne tarit pas d'éloges. Comme on dirait dans certains langages, il continue en faisant la talakou d'Arafat. Il enchaîne. Il dit, c'est le GOAT, c'est le Che. GOAT, c'est greatest of all time. Ça veut dire tout simplement meilleur de tous les temps. Meilleur. GOAT, c'est meilleur de tout le temps. Meilleur dans sa génération. Meilleur dans sa musique en son temps. C'est le Che. En référence, je pense au Che Guevara, qui est un chef, qui est la figure du Che ici, c'est de montrer que Arafat était un combattant. Il a combattu. Il a combattu pour quelle cause? Quand on dit de quelqu'un que c'est le Che, c'est que c'est quelqu'un qui a porté une lutte. Donc aujourd'hui, il ne voit pas Arafat uniquement comme une star de la musique. Au-delà de la musique, il a été un combattant. Il a combattu pour une cause. Tout le monde a dit beaucoup de choses. Pourquoi il a été boycotté? Pourquoi on lui a fermé certaines voies?
Parce que Arafat a osé dire non à quelque chose. Beaucoup de choses ont été dites sur la toile. Vous qui connaissez sa vie dans le détail, vous savez à quoi il a dit non. Donc, ça, le grand Léo, c'est la star de mon continent. Et qu'il n'a pas arrêté d'enchaîner des mots élogieux à l'endroit d'Arafat. Bien sûr, toutes les go, il les mange comme des condiments. Alors, j'ai vu quelqu'un qui a fait une réflexion là-dedans, qui a fait une réflexion sur cette phrase-là pour dire que oui, venant d'un chrétien, c'est jugé. Mais c'est quoi on appelle le jugement? Vous tous qui n'êtes pas chrétiens ou bien quoi. Mais ça vous fait plaisir quand on dit qu'un garçon, c'est un jack, qu'il a beaucoup de go. Donc, il n'a fait que dire ce que vous-même vous dites entre vous et que vous prenez pour vous plébisciter. En quoi c'est un jugement? Puisqu'aujourd'hui, un homme qui a plusieurs go, qui tombe plusieurs femmes, ça fait partie du critère avec lequel on l'apprécie ou on l'apprécie. Soyons pas hypocrites, s'il vous plaît. Ne soyons pas hypocrites. Et parce que souvent, certaines personnes cherchent des vues, elles se permettent de dire tout et n'importe quoi parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet d'actualité. Donc, il faut lancer la pierre, même si, au fond de votre cœur, vous êtes d'accord avec ce que l'enfant a dit dans sa chanson, mais comme vous cherchez des vues, vous cherchez buzz, vous allez vous aussi mettre votre grain au moulin juste pour chercher des vues. Faites pas ça. Faites pas ça. Il manie la mélo. Alors, manier, encore une fois, voici un mot élogieux, un mot de reconnaissance de sa qualité d'artiste. Manier. Il n'a pas employé de façon banale, non. Il aurait pu dire, il chante, mais il a dit, il manie sa mélo. Mélo pour parler de mélodie, je suppose. Dire que quelqu'un parle le français, c'est complètement différent de dire que quelqu'un manie la langue française. Il y a un écart immense entre parler le français et manier la langue française. Quand on parle de manier, on reconnaît une certaine expertise dans le domaine de la personne. Donc là, il reconnaît l'expertise musicale d'Arafat. Et devant qui? Surtout devant son public. Ouais, Arafat avait un public. Et certains chrétiens qui sont en train de m'écouter vont dire, bon, jusque là, où est le côté chantre? Chrétien, élève ton esprit. On dit de Daniel qu'il avait de la brillance dans l'intelligence. S'il vous plaît, ne priez pas pour briser, casser seulement. Priez aussi pour demander la brillance dans l'intelligence. Ouais, c'est important. La brillance dans l'intelligence. Il dit, il avait un public. Arafat est parti. Ce public-là, il est là. Qui en prend soin? Qui, parmi vous, les grands appelés, je ne veux pas citer les différents titres que vous avez dans l'église, là, qui a eu le fardeau, qui a reçu ce fardeau-là de dire, mais tout le public que drainait Arafat, là, mais ce sont des âmes à sauver. Qui a eu ce fardeau-là d'emmener ces personnes-là à Christ? Il a eu son fardeau. Et s'il veut s'adresser, cette chanson-là, s'il veut s'adresser à ce public-là, servir le Seigneur Jésus-Christ à ce public-là, il ne peut que parler le langage qu'ils comprennent. Il ne peut que faire ça. Il ne peut pas venir avoir une prédication classique comme vous l'avez tous les dimanches dans vos communautés religieuses devant un tel public. Ça passe pas. Ça passe pas. Nouvelle évangélisation. Différents dons, différents charismes, mais le même objectif. Gagner des âmes à Christ, s'il vous plaît. Il manie la mélo surtout devant son public, en position de do sabado sur le teco. Bon, do sabado, il paraît que c'est une danse que Arafat a fait sortir en son temps. Léo, dans sa chambre à coucher, chrétien, vraiment, si tu lis un peu ta Bible, même si tout ce qu'il a dit au début dans sa chanson ne t'a pas interpellé, le mot dans sa chambre à coucher
Toi, chrétien qui lis ta Bible et qui la comprends, en ce moment précis, tu dois te dire, vraiment, c'est un chantre et qu'il est en train d'évangéliser. Matthieu 6 dit quoi? Mets-toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret, qui voit tout, qui entend tout, il entendra ta parole et il te répondra. Dans le lieu secret. Alors il nous dit, Léo dans sa chambre à coucher comprend qu'il est boycotté. Il n'a pas dit Léo sur la scène. Non. Il n'a pas dit Léo devant son public. Avant cette phrase, il dit, il manie la mélo devant son public. Mais pour comprendre qu'il est boycotté, il nous dit là, il quitte le public, il quitte la foule, il se retire dans sa chambre, dans le secret de son âme. Dans ce secret de sa chambre-là, il n'est plus Arafat DJ. Il n'est plus la star. Il est simplement l'homme Arafat. Il fait tomber les masques. Parce qu'en tant qu'artiste, on porte beaucoup de masques. Souvent, on entretient une certaine apparence qui n'a rien à voir avec la réalité intrinsèque du caractère de la personne. Certains artistes, on vous dira, mais c'est quelqu'un de très timide. Mais quand il monte sur la scène, c'est un feu. Donc, quand il rentre dans le secret de sa chambre, il est tout seul. Mais en réalité, il y a deux personnes dans cette chambre-là. Il y a Dieu et il y a lui. Qui a révélé à Arafat qu'il était boycotté? Qui a révélé à Arafat tout ce qu'ils ont fait comme coup bas dans l'obscurité contre lui? J'ai vu certains qui disent, mais qui est-il? Est-ce qu'il savait l'intimité que Arafat avait avec Dieu? Est-ce qu'il savait si Arafat connaissait Dieu? Dans une chanson, on ne peut pas tout écrire comme moi je suis en train de vous dire là. Bon, vous qui connaissez la musique, on ne peut pas tout écrire. Donc, la musique même, c'est pour une catégorie de personnes qui ont une faculté de réflexion. Parce que souvent, dans les chansons, on dit des phrases, on dit des phrases et on vous laisse poursuivre la réflexion. Il y a des non-dits, il y a des codes. Il faut avoir un tout petit peu de brillance dans l'intelligence pour comprendre les codes. Il dit, Léo, le lion dans sa chambre à coucher comprend qu'il est boycotté. Il est boycotté pourquoi? J'ai entendu dire, il a dit non à l'homosexualité. J'ai entendu dire, on lui a demandé de livrer la Chine, de livrer son public, de livrer toute cette jeunesse qui reconnaissait en lui une icône, un modèle, et qu'on lui avait demandé de sacrifier tout son public, et il a dit non. KS vient nous le rappeler ici. Il a été boycotté, et nous, on doit se poser la question de pourquoi il a été boycotté, et se rappeler de ce pourquoi on l'avait boycotté, et il nous dit par là, il a dit non. Il a dit non. Là, vraiment, il a dit non. Combien d'artistes ont eu le courage que ce jeune homme, Arafat, a eu pour dire non à des dinosaures, pour dire non à des réseaux qui apparemment étaient puissants, qui avaient la capacité de briser la carrière d'un artiste, qui avaient la capacité d'étouffer le talent de quelqu'un, au niveau où il a été rejeté. Combien d'artistes ont eu le courage de dire non dans la génération d'Arafat, et même avant lui, et même encore aujourd'hui? Combien disent non? On entend beaucoup de choses sur la toile, beaucoup de choses se disent sur certains artistes, c'est vrai, c'est faux, mais on dit. On a dit beaucoup de choses sur Arafat, mais on n'a pas entendu que c'était un Woubi. On voulait qu'il rentre dans des sectes, on voulait ceci. Bon, c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, tout le monde sait qu'il a dit non à quelque chose et que ce non-là lui a valu le boycott dont il a été victime. Et ça, c'est reconnaître que c'est un tché. Et KS le reconnaît, c'est un tché. C'est un moyen d'évangélisation, de dire à toute la jeunesse,
Il y a des gens qui ont aimé Arafat, mais qui ne sont pas chinois, qui ne se reconnaissent pas en tant que chinois, mais qui ont aimé Arafat. C'est donc une façon voilée pour lui de passer un message à tous ceux qui se reconnaissent en Arafat. Oui, oser dire non, comme lui, il a pu dire non, au risque de voir sa carrière détruite. Combien? Donc dire à cette jeunesse-là que c'est possible de dire non. Souvent on entend, ah ceux-là quand ils sont après toi, tu peux pas dire non, ils sont trop puissants, ils sont trop ceci. Arafat a montré qu'on peut dire non à ces soi-disant puissants réseaux. Dire à la jeunesse que le combat ne sera pas facile, ça ne sera pas aisé, ça va être difficile, mais il faut avoir le cran, il faut avoir le courage d'un lion, d'un léo, de Léo Sama, et avancer dans l'adversité. Il dit, mais c'est Léo, il n'y a pas temps, il n'y a pas sentiment. Et qu'il a vu le boycott, il a osé dire non. Dans le secret de sa chambre, il a vu toutes les difficultés auxquelles il allait être confronté. On a boycotté, il ne peut pas passer à la télé, il ne peut pas passer à la radio, il n'a pas le droit de faire des affichages, de faire de la com, on l'a verrouillé dans beaucoup de choses. Les menaces, je pense qu'après les menaces, ils sont passés à l'action, il a été verrouillé partout. Et dans le secret de sa chambre, il avait deux possibilités qui s'offraient à lui. Soit de renoncer au nom qu'il a dit, de baisser son froc et de repartir faire la courbette devant ces personnes-là, ou de réaffirmer son nom et dans le secret de sa chambre, avec le Dieu en qui il croit, qui lui a donné le don qu'il a de la musique, qui lui a donné le don du flow, qui lui a donné cette couronne de lion dans sa génération, de leader dans sa génération, de croire que ce Dieu-là sera avec lui. Et que le public qu'il adule, ce n'est pas un public qu'il a acheté, mais que Dieu lui a donné. Avec ce public-là, il va avancer. Et c'est ce qu'il a fait. Et je pense que c'est ce que KS voulait traduire quand il a dit, mais c'est quand même le léo, c'est le lion. Même s'il y a la difficulté, il ne recule pas. Ouais. Même si les gens grognent devant lui, il grogne encore plus fort parce qu'il est le lion. Il n'y a pas temps, il n'y a pas sentiment. Il a mis les sentiments de côté, il a mis les émotions de côté et il a avancé. Il a organisé ses shows, dit KS. Il se vante, il se complimente, il a continué de manier sa musique. Ce pourquoi les Chinois étaient là, ce pourquoi ceux qui aiment sa musique étaient là. Il a continué de leur montrer qu'il était le meilleur musicalement. Il a continué de faire son travail sans radio, sans télé, sans com. Cela n'a pas empêché que sa cote de popularité grimpe, grimpe et grimpe. Et dire ça, si ce n'est pas rendre hommage à quelqu'un, je ne sais pas comment on peut appeler ça encore. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Il ne faut pas être des détracteurs pour être des détracteurs, s'il vous plaît. J'ai vu, avant de faire cet élément, que maman Tina avait fait une sortie. Ils ont mis sa photo et puis ils ont mis un texte. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment d'elle ou pas. Maman Tina, pardon. Pardon. KS n'a dit que du bien de ton enfant. Ceux même qui sont aujourd'hui en train de dire ceci, cela, sur cette chanson, sur ce titre de KS là, dans leur cœur même, ils n'en pensent pas moins. Maman Tina, façon KS a élevé encore plus l'image de ton enfant là, pardon. Faut prendre. Et puis il faut l'accompagner dedans, pardon. Moi-même, je ne te connais pas, hein. Mais vraiment, maman Tina, il a dit du bien de ton enfant. Il lui a rendu un véritable hommage. Et lui, en tant que chanteur, il a eu du cran. Parce que décider de chanter, lui en tant que chanteur, de faire un hommage à Arafat, il a pris un gros risque de se faire fermer par la communauté chrétienne.
C'est un risque qu'il a pris. Parce que ton enfant le mérite. Parce que ton enfant, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on ne peut pas dénier le fait qu'il a été une icône pour la jeunesse, pour une génération, et il continue d'être encore une icône pour une génération. Donc, pardon, il faut attraper KS avec toi et puis avancer dans le même chemin pour que l'image réelle de ton enfant soit connue, soit su, et que, bien qu'il soit mort, il continue d'avoir un impact positif sur la jeunesse. Il dit, il veut vivre 100 ans. C'est la prière d'Arafat. Il a proclamé dans ses chansons qu'il va vivre 100 ans. C'était sa prière. Mais nous tous on prie pour avoir longue vie. Moi-même je prie. Tous les jours je demande à Dieu, fais-moi la grâce d'être centenaire. C'est notre prière à tous. Ah bon, pour certains. Mais c'est Dieu à la fin qui a le dernier mot. Oui. Même KS. Parce que quand il dit dans sa chanson, il veut vivre 100 ans, il devait vivre 100 ans. KS renchérit en disant, il devait vivre 100 ans. Ça veut dire que lui-même, KS Bloom, là, il a fini aussi par croire que non, Arafat, il ne mourra jamais. Il va vivre ses 100 ans qu'il a dit. Tous ceux qui sont de la génération qui ont connu Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, le patriarche de cette nation, mais on était tous convaincus que le président Félix Houphouët-Boigny était immortel. Tout le monde pouvait mourir sur la terre, sauf le président Félix Houphouët-Boigny. Tellement il avait marqué nos esprits. Le jour où on a annoncé que le président Félix Houphouët-Boigny est tombé, est couché, on a pensé que c'était un rêve, que c'était faux, c'était de l'intox. Mais ça a été pareil pour Arafat. On ne s'attendait pas. C'est vrai qu'on n'est pas dupe, qu'on sait que tout le monde va mourir un jour, mais que Arafat puisse mourir à cet âge-là, à ce moment précis, personne ne pouvait le prédire. À bien regarder, quand on regarde toutes ces personnes-là qui ont eu de grandes histoires, c'est vrai que généralement, elles n'ont pas vécu 100 ans. Jésus-Christ, notre modèle à tous, notre Père, il est mort à quel âge? À 33 ans. Donc c'est vrai que les gens qui brillent fortement, qui ont un fort appel, bien souvent, ont des départs tragiques ou ne vieillissent pas très longtemps. Mais on souhaite tous vieillir longtemps. Et on y a cru. Et là, je pense que c'est un appel encore que KS fait. Oui, on a tous cru qu'il allait vivre 100 ans. On croit tous qu'on va vivre longtemps. On va voir nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants des enfants de nos enfants. Ça, c'est le souhait de tout le monde. Mais KS nous rappelle que oui, quelle que soit la foi qu'on peut avoir dans la longévité, il n'y a que Dieu seul qui décide si tu restes longtemps ou si tu pars tôt. Et on doit se soumettre à la volonté de Dieu dans notre vie. Ça fait mal, mais on doit l'accepter. Il devait vivre 100 ans. On croyait que ce n'était pas vrai. Quand on a annoncé, on dit Arafat est mort. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un accident. On dit, oh, c'est un fake news. C'est faux, c'est vrai. Malheureusement, ça a été vrai. Tout le monde a été affecté. Je vous ai dit en début de cette vidéo que je faisais partie des personnes pour qui Arafat n'était pas en odeur de sainteté. Mais je vous assure, quand j'ai appris le décès d'Arafat, je me suis surprise à couler des larmes. Pourquoi? C'est pas parce que je l'aimais avant, mais juste parce que c'est une personne et que la vie de quelqu'un est trop importante. On sait qu'on va mourir, mais la façon de mourir était atroce, c'était tragique. J'ai eu mal au cœur pour une mort aussi violente. J'ai eu mal au cœur parce que je me suis dit, oh, sa maman, ses enfants, la femme qui partageait sa vie. Oui, on a eu mal au cœur. KS rappelle ce moment douloureux là dans sa chanson pour nous dire que quand tout nous laisse, il y a la seule personne qui ne nous laisse pas et qui est l'essentiel, c'est Dieu.
José a chanté tous les ici. C'est la vérité. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, ce n'est pas jugé. Quand José a dit dans sa chanson, le fils du ministre, le quoi, est-ce qu'elle était en train de juger quelqu'un? C'est la vérité. Pourquoi quand il y a la vérité, vous voulez vous faire passer pour des victimes, pour dire on vous juge, on vous condamne, on vous ceci? Quand on est un chanteur, un artiste engagé, on a la responsabilité de dire les choses telles qu'elles sont, dans le respect des uns et des autres, mais on a la responsabilité de le dire. La gloire est éphémère. La gloire est éphémère, c'est en bon français. En français, facile là, c'est tout laisse. Donc, il n'a pas dit quelque chose de différent de ce que sa grande sœur José a dit dans sa chanson. Et il a même dit, il a cité, il dit, tout laisse, tout ça va nous laisser. La gloire est éphémère. Mais dans cette gloire qui est éphémère, Arafat a laissé un héritage. Il le dit dans sa chanson. Le grand Léo s'est couché. Mais il a laissé un héritage. C'est quoi l'héritage qu'a laissé Arafat? Il y a beaucoup d'artistes qu'on a vus ici, qui étaient célèbres, qui sont partis sans laisser d'héritage, qui sont partis dans la misère et qui ont laissé leurs enfants dans la misère. Je n'ai pas entendu jusqu'à ce jour qu'un enfant d'Arafat, un de ses enfants biologiques, manquait de logis c'est maison, manquait de domicile où dormir, manquait de moyens pour se scolariser, manquait de moyens pour se nourrir. Je n'ai pas entendu ça. Il a laissé un héritage. Il a laissé un héritage et en lui-même, sa vie est un héritage. Et c'est parce que sa vie est un héritage que lui, KS, en tant que chanteur engagé, se permet de mettre à vue cet héritage qu'est la vie d'Arafat. Dans nos communautés, à l'église, on aime bien quand les gens viennent rendre témoignage, non? J'étais comme si, aujourd'hui, je suis devenue comme ça parce que Dieu m'a touché. Mais Arafat ne peut plus parler aujourd'hui. Si KS décide de rendre le témoignage d'Arafat à travers lui, en quoi ce n'est pas chrétien? En quoi ça n'évangélise pas? En quoi ça salit le nom de Jésus-Christ de Nazareth? En quoi ça salit le nom d'Arafat lui-même? Mais il est en train de rendre un témoignage posthume d'Arafat. Oui, on a connu Arafat en tant que le gars qui fait des buzz, qui fait ceci, qui fait des clashs. Mais il est en train de nous montrer en disant qu'il a laissé un héritage, que l'apparence que Arafat pouvait afficher là, c'était pas un écervelé. Il est en train de dire aux Chinois, à la jeunesse qui aime Arafat, que attention, Arafat pouvait être chaud et tout ça, mais il n'était pas un inconscient. Il n'était pas un écervelé. Il pouvait peut-être faire le show, je ne sais pas, dans les endroits de fête, mais il savait garder son argent. Il a acheté une maison, peut-être même qu'il a acheté plusieurs maisons, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, là, sa famille est en sécurité. De sa maman jusqu'à ses enfants, ils sont en sécurité. Donc, ça veut dire que il avait de la jugeote. Donc, dans le message qu'il est en train de donner ici, là, il n'est pas en train de juger, de condamner la vie d'Arafat. Il est en train de dire, man, quand tu es dans la starmania, quand tu es dans la gloire de ta carrière, il faut savoir sécuriser ton argent. Il ne faut pas tout gaspiller parce que tu ne sais jamais ni le jour ni l'heure. Où est ce qui est mal ici? Si ça là, ce n'est pas évangélisation, c'est quoi? L'héritage des Chinois qu'il a laissé là, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Il faut bien que quelqu'un aille où se trouvent les Chinois pour leur parler de Jésus. Et leur parler de Jésus, ce n'est pas de venir critiquer leurs looks, leur façon de s'habiller, tout ça, c'est leur emmener Jésus dans le langage qu'ils sont capables de comprendre. En quoi ce n'est pas chrétien? En quoi, à travers cette chanson-là, car ce n'est pas chanteur, c'est pas moi qui signe, mais je dis, je signe, je persiste et j'insiste, c'est un chant consacré, engagé. Si Dieu ne t'a pas donné son engagement, fais rien. Fais ce que Dieu t'a donné là, il faut faire ça bien. Parce que lui, engagement que Dieu lui a donné dans son appel là, il fait ça bien, il fait ça propre. Et sa cible,
ce n'est sûrement pas toi. Sa cible, c'est les personnes, ce sont les jeunes qui sont dans des vies parfois tumultueuses là. C'est ça sa cible. Donc son message là, c'est pour eux. Si ça ne te touche pas, c'est parce que ce n'est pas pour toi que Dieu lui a demandé de chanter. Il faut passer. Clique et puis tu passes. Tu vas écouter d'autres chants que Dieu a appelés à cause de toi seul. C'est ça. Tout ça va nous laisser. N'oublions pas l'essentiel. Le plus important, c'est Dieu. Je ne sais pas qui vous a dit que pour qu'un message d'évangélisation soit pertinent, pour que Dieu valide un chantre, il faut que de la première phrase de sa musique, de son chant, il commence Dieu, 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 Dieu. Parfois, laissez-vous inspirer aussi, parce qu'on entend souvent des chantres, on se demande d'où vient leur inspiration. Copier-coller. Laissez Dieu vous montrer votre véritable appel. Parce que tellement on veut faire comme monsieur tout le monde ou madame tout le monde, on tue le réel appel pour lequel Dieu nous a suscités. Parce que souvent aussi, avoir un ministère de Jérémie, c'est pas facile. Ah oui, tout le monde veut avoir le ministère de Pierre. C'est propre, c'est clean. Non, non, non. Dieu n'appelle pas tout le monde à être Pierre. Dieu appelle certaines personnes à être Paul. Dieu appelle certaines personnes à être Jérémie. Jérémie qui s'est fait appeler prophète de malheur. Quand il venait dire les prophéties qui étaient difficiles au roi, où on voulait le tuer, où on l'emprisonnait là. Avant même de parler là, le gars il réfléchissait, il dit, hé Dieu, tu ne peux pas me donner d'autres messages à délivrer? K.S. Bloom, je ne te connais pas, je te connais de loin en tant que chantre, artiste chantre. Que Dieu te fortifie dans ton appel. Si Dieu a mis un ministère de Jérémie sur ta tête, il faut assumer ça proprement. Si Dieu a mis un ministère de Paul, apôtre des païens, il faut assumer ça proprement. La seule personne à qui tu devras rendre des comptes, c'est celui qui t'a appelé. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il n'appelle pas la personne parce que la personne est propre. Il n'appelle pas la personne parce que la personne est sainte. Il te prend dans la boue et puis il t'appelle. C'est lui qui te qualifie, c'est lui qui te sanctifie, c'est lui qui décide de où tu vas, de ce que tu dis. Donc reste connecté à ton Seigneur, tends bien l'oreille, écoute bien les instructions et puis sois fort et courageux. Dieu est avec toi.